En ce moment, je suis dans mon atelier qui se trouve en banlieue parisienne et dans lequel je travaille depuis une dizaine d'années. Mes journées se composent de temps de production très différents, puisque je vais parfois plutôt travailler le collage ou alors expérimenter des combinaisons avec des photographies, du dessin. C'est vraiment une partie expérimentale. Le temps dédié à la production est le moment où je me lance dans la peinture en tant que telle, sur grand format, dans l'atelier, en sachant que je peins surtout au sol. Donc je place la peinture au sol et ce qui me permet de plutôt tourner autour et d'avoir une bonne distance par rapport à elle. J'ai plusieurs outils de travail dans la mesure où même si je suis peintre, je me considère également sérigraphe et photographe parce que ce sont des outils que j'utilise constamment dans mon travail. Ces différents outils, que ce soit la sérigraphie qui est directement liée à la photographie ou l'utilisation des pinceaux pour appliquer l'huile par exemple ou l'acrylique ou même des dilutions en encre, créer un puzzle, quelque chose qui m'intéresse en termes de rencontre entre différents matériaux et de tension entre différentes parties de la toile. En ce qui concerne l'inspiration, j'ai remarqué qu'il y a des artistes, des œuvres qui ont accompagné mon travail depuis de nombreuses années, depuis les Beaux-Arts ou même avant. Et à l'inverse, il y a aussi des œuvres que je découvre sans arrêt et qui me passionnent tout autant. L'inspiration, elle peut venir d'une rue qu'on emprunte, d'un ouvrage d'architecture que l'on découvre au détour d'un chemin. Ça peut être un objet de l'atelier qui tout d'un coup prend une autre signification. J'ai l'impression qu'en tout cas en ce qui me concerne, l'inspiration c'est quelque chose qui est beaucoup lié à la déambulation, au principe de se déplacer, de se mouvoir dans la ville, que ce soit avec un carnet de croquis ou un appareil photo. 3 de mes peintures font partie de la collection du Macval, les peintures Zeller, Silo et Déclassement. La peinture Zeller est liée à un jeu d'enfant, une cabane que j'avais vue non loin de Rouen il y a quelques années. Quant à la peinture Déclassement, ce qui m'intéressait particulièrement, c'était le principe de pouvoir ne voir que partiellement un paysage et que du coup sa signification en devienne également tronquée. On ne sait pas exactement ce qu'on regarde et même en prenant de la distance, les choses apparaissent graduellement ou non et c'est quelque chose qui comptait pour moi quand j'ai fait cette peinture. Et enfin, Silo a la particularité d'être un diptyque irrégulier, si je puis dire comme ça, puisqu'en fait, il y a une partie plus grande que l'autre, ce qui m'a permis de jouer un bégaiement entre les deux parties de cette toile.